Hello hello les potos, j'espère que tout le monde va bien. Moi pour le coup ça va plutôt pas mal, on continue sur la S14. On va pas remonter la voiture parce que pour l'instant je n'ai pas de train arrière. Là le train arrière il est parti chez Francopure, donc c'est une société qui va se charger en fait de vraiment sabler le train arrière, le repeindre avec une peinture qui sera époxy, chauffée au four, donc vraiment quelque chose de solide et propre. Donc on attend de réceptionner ça, l'arbre de transmission est parti chez G-Concept, le lien tout de suite dans la description. Alors normalement il va s'écouler à peu près 15 jours avant que je reçois le tout pour dire de remonter vraiment tout ce qu'il faut sur la voiture. Mais avant ça, il y a quelque chose de très important à faire. C'est-à-dire que là, on a le pont de 350Z, on a son copain, donc l'ancien, le pont de S14. Bon, comme je vous l'avais déjà montré, la taille n'est pas la même, hein, clairement. On a enlevé ce pont parce que les soudures étaient cassées, comme je l'avais montré dans une vidéo. On met ce pont là parce que celui-là est plus costaud et va permettre de renforcer. Et on l'a encore pas ouvert. Je ne sais pas comment un pont de 350Z est fait à l'intérieur, en sachant que c'est un différentiel à glissement limité. Avant de retirer le carter, ce que je vais faire, c'est que je vais le vidanger, parce que là il est plein d'huile et bon, c'est mieux de le vidanger parce que pour souder sinon ça va être impossible. Une fois qu'on aura regardé un petit peu à l'intérieur comment ça se passe, on a aussi prévu donc pour la soudure du nettoyant frein, pour dire de dégraisser à 100% l'intérieur et de les nettoyer. On a prévu de la peinture parce que bon, il va quand même falloir lui refaire une petite santé parce qu'on l'avait fait sur l'autre, donc c'était plus ou moins propre. Là, il va falloir le faire sur celui-là aussi. Ensuite, il y a pas mal de trucs qui ont été commandés. Donc je parle de pièces diverses sur la voiture. Par exemple, on a les cils en bloc de boîte renforcés qui ont été commandés. Il y a l'arbre de transmission donc qui a été envoyé chez Mathieu et j'ai commandé un flector, un nouveau flector pour remplacer celui-là. J'ai aussi commandé des joints de cache-culbut parce que justement il va falloir les refaire. Donc ouais, beaucoup de bonnes choses qui vont arriver. J'ai hâte de remonter tout ça et de voir l'état final et de voir le rendu en roulant, si ce pont sera plus solide, plus court et si on va pouvoir envoyer avec. Ça ferait plaisir parce que depuis le temps qu'on l'a pas sorti elle. Bref, je vais vidanger le pont, on va ouvrir le carter et on va voir un petit peu comment ça se déroule à l'intérieur. Donc là on a notre beau pont noir dégueulasse plein d'huile qui pue le mort de 350Z. Parce que ouais, je sais pas ce que vous pensez de l'odeur, mais moi personnellement je trouve vraiment que les huiles de pont puent, mais salement. Pont et boîte d'ailleurs. Pont et boîte, franchement ça... Ouais, j'aime pas trop. L'odeur de l'huile moteur ça me dérange pas, mais celle-là, bof. Enfin, comme on peut le voir, le principe donc c'est le même que sur celui de S14, parce que là on est sur un LSD, donc c'est pas un pont qui est 100% ouvert, où on a deux axes où il faut venir souder les deux à l'intérieur. Là en fait il faut venir souder les petits trous crantés là qu'on voit là, ça, ici et là-haut. En fait il faut les immobiliser pour que l'ensemble ne fasse qu'un. Donc ça c'est ce que Guillaume va s'occuper de faire tout à l'heure. Bon, sinon grosso modo quand on regarde l'état général comme ça à vue d'œil, je dirais que ça va. Il a l'air relativement propre. En tout cas ce qui est bien c'est qu'on n'a pas forcément trop de jeu entre les deux. Là ce que je vais faire donc c'est le nettoyer, le dégraisser, parce que là dans l'état actuel des choses forcément je pourrais certainement pas le faire souder comme ça. Donc on va nettoyer l'intérieur avec le nettoyant frein. Bon, le nettoyant frein, ce qui est bien, c'est que c'est plutôt efficace. Donc je m'occupe du pont, on nettoie l'intérieur, on brosse le carter extérieur. Et une fois que le pont est nickel, propre, qu'on aura retiré les deux petits capteurs qui sont ici et ici, certainement pour l'anti-patinage,
et qu'on aura retiré, bon celui-là il s'est retiré tout seul, mais le deuxième cil en bloc, on attaquera la peinture, le remontage. De toute façon je risque pas de faire grand chose de plus parce que j'ai pas le restant des pièces. Il me faudra encore le train arrière, il me faudrait encore l'arbre de transmission, le flector, les supports de boîte, mais comme j'attends de recevoir ces pièces là, pour l'instant on pourra pas remonter toute la voiture de suite. Mais c'est pour bientôt, je rassure. J'ai tellement hâte de pouvoir le monter sur cette caisse et qu'elle puisse rouler. Protégé contre la rouille, un petit peu nettoyé, bon, c'est déjà plus propre, on verra pour la peinture plus tard. Là il y a Guillaume qui nous a rejoint pour le soudage. Pour le soudage du pont, soudage, soudure, soudement, blocage, tout ce que tu veux. Tant que ça bloque. Tant que ça bloque. Pour souder, on a sorti donc le poste pour souder à l'arc cette fois-ci. Plus solide, plus d'épaisseur, plus de patates. Parce que l'autre là-bas, le pauvre, il avait pas tenu. Hein. Ouais, bon, avec 300 chevaux, ça aurait peut-être tenu, mais bon, après, avec le pneu, le couple, tout ça. ça là, avec quasiment 500 chevaux, ouais, ça a pas trop aimé. Elle lui a mis un peu trop cher. Donc là, en fait, les parties que tu vas souder, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais avec un doute. Toi, en fait, ce que tu vas venir bloquer, c'est ça. C'est les engrenages. Si tu bloques, tu les empêches de tourner, ça fait un ensemble. Tes arbres ils tournent plus. D'accord. Enfin, ils tournent plus. Ils tournent d'un seul bloc, ils peuvent plus tourner séparément. Bon là il y a le LSD donc c'est quand même dur, mais en fait tu peux les tourner à l'opposé. Ouais, mais tu sens que c'est freiné par rapport à quand tu les tournes dans le. Ouais, c'est le LSD, mais le problème c'est qu'avec la vitesse et la force de la voiture, même ça suffit pas. Avec 18, des gros pneus. Mais c'est vrai que ça on le dit souvent, parce que les autobloquants d'origine, entre guillemets, en général on parle d'un truc de l'ordre de 25%, un truc comme ça, c'est un petit quart de blocage. C'est pas vraiment autobloquant, ils appellent ça différentiel. Glissement limité, ouais. Donc ça glisse quand c'est pas bloqué. Ouais, je vois. Alors que comparé à un 1,5 voies, où là t'as un blocage, on va dire, entre deux, on va dire plus performant que ça, mais pas comme un soudé non plus, et après t'as les 2 voies. Où là, c'est vraiment quand tu accélères un blocage. C'est que le 1,5 voies, il bloque quand tu accélères. Ouais. Il bloque, admettons, à un certain pourcentage. Et il bloque aussi quand tu décélères, mais moins. D'accord, ouais, c'est partagé. C'est comme si tu bloquais à 80% en accélération et 30% en décélération. Et le 2 voies, lui, c'est égal. Mettons 80 en accélération et 80 en décélération. D'accord, ok. C'est juste la différence, après ça bloque pas plus fort, hein. C'est juste, mais plus tu envoies de couple par rapport aux roues, et plus il va bloquer parce que ça écarte le mécanisme et ça bloque les disques. D'accord, justement, en parlant d'autobloquant, parce que ça c'est un truc, je sais qu'on va me le dire, pourquoi j'ai pas mis un autobloquant? Je pense que tu vas me sortir la réponse. Pourquoi? Parce que c'est cher. Voilà. C'est juste parce que ouais, un autobloquant ça coûte quand même quasiment 1000 balles. Et le truc c'est qu'en drift on sollicite tellement que il suffit de le casser au bout d'une saison ou 2 saisons et de l'exploser. Il y a certaines personnes qui préfèrent en souder parce qu'il n'y a pas de feeling. T'as pas de flou. T'as pas de différence en fait. Pour ces raisons là du coup je reste sur le soudé, c'est une valeur sûre, c'est bloqué 100%, en accélé en décèle et en théorie ça reste solide. Normalement oui. Donc voilà, d'où le choix. Et écoute, je pense qu'on va attaquer la soudure. Allez. Ah,
c'est parti. Bon Guillaume, il est soudé. Voilà. C'est fait. Bon, alors, comme on peut le voir, il a été soudé dedans. Il a été soudé aussi au niveau des jonctions, donc ici. Donc là, le pont il est verrouillé. Par contre, ce que je voulais montrer, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est la quantité de morceaux de métal qu'il peut y avoir après qu'on ait soudé un pont. Donc ça, ouais, d'office, c'est quand même beaucoup mieux de le retirer, quoi. Ouais, vaut mieux le vider avant de faire tourner. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le pont sur la chandelle. On va essayer déjà de le secouer, de le taper un maximum pour faire tomber un maximum. Et après, il y aura la phase de rodage quand il sera remonté sur la voiture. Pendant ce temps-là, moi, j'ai poncé ici, donc le carter à l'arrière. Donc je sais pas encore quelle peinture je vais lui mettre, ce que je vais faire dessus. J'hésite. Ça reste à voir. En tout cas, on va s'occuper du pont. Lui, il va falloir le repeindre après. On a badigeonné la denti-rouille, je sais pas, c'est à peu près... Ouais, ça commence doucement à sécher. Il y a des endroits, c'est déjà quasiment sec. Hein. Ça, c'est le fait que t'es soudé, tu l'as chauffé. Tu l'as fait chauffer, ouais. Bon, on nettoie ça. Puis on va voir après ce qu'on fait. Ah ouais, bien. Bon, là on l'a soufflé, un petit peu secoué, c'est beaucoup mieux. Mais du coup, Guillaume, parce que couvre-feu oblige, hein. On va aller se rentrer. Hein. On va se coucher. Quart de tour. Le froid. Tu vois, là c'est ouvert. Là c'est ouvert. La petite manette discrète. Ah ouais, la petite mallette discrète. Et là tu la lèves. là on passe d'origine. Ah ouais, putain, ça la calme. Vas-y. Remets. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Quand je pars Ça chez fait moi, cette différence. je démarre comme ça. Voilà. Et jusqu'au coin de la rue, après je vois. Comme ça, t'as plus le voisin qui est dérangé par le bruit de cette motorisation. C'est quoi ça? De quoi? Atata. Watata. Watata. Ah, c'est le bouton pour mettre la pression de turbo. C'est l'anti-lag. L'anti-lag. Donc je contrôle. Équipé, hein. Ouais. Équipé. L'origine, c'est de la place. C'est celui qui a rien, je crois. Moi. Ça marche. Ah, je savais pas. Pas bête. Mais c'est discret au moins. Ouais, ça fait origine. Ouais, ça fait origine, ouais. La prochaine. Pour les pièces, hein, j'espère. Ouais, allez, tchuss Guillaume. Ah, ce doux son de dame valve. Ça fait plaisir. Ah, bientôt. J'espère qu'elle tournera. J'espère. Voilà, un pont qui ressemble plus à quelque chose. Je suis super content du résultat. Je sais pas combien de temps ça va durer, ça va rester propre longtemps, mais en tout cas je suis super content de ce que ça donne. Parce que comme le pont va être visible en dessous de la voiture, je me dis c'est plutôt cool justement qu'il soit dans les teintes et qu'il soit un petit peu en rapport avec la voiture, plutôt que d'avoir un truc tout rouillé et dégueulasse. Donc ouais, super content. Ça fait plaisir. Bon, et je pense que ce sera tout pour cette vidéo.
En soi, on a le train arrière qui est bientôt chez Francopure justement pour faire le traitement, comme j'avais dit. Il sera déposé lundi par François avec son Drift Trike. Donc, normalement, on va réceptionner le train d'ici peu. Une fois que le train sera remis en état, on pourra remonter tout le train arrière en place. Donc, le nouveau pont, le train arrière refait au propre. Les bras, les étriers de frein, les tirants, tout. Ensuite, on a aussi Mathieu qui, à mon avis, je pense, à cette heure-ci, a dû réceptionner l'arbre de transmission, qui va aussi nous faire la modification. Et ouais, entre le flector, les supports de boîte, tout ce qu'il y a à faire, et il y a encore un peu de boulot, mais ça va avancer, ça va avancer. On va, je vais dire, être presque au moment où la voiture va refaire ses tours de roue normalement, donc c'est cool, ça fait grave plaisir. Du coup, écoutez les amis, je vous dis à la prochaine pour la suite de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les liens de mes partenaires aussi au passage en dessous, et on se dit je laisse faire, à très bientôt. Bonne semaine à vous les amis, tchuss.